Salut, moi c'est tout. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Sois d'abord. Aujourd'hui, je partagerai avec toi 5 habitudes qui ont complètement transformé ma confiance en moi. Ce pas des trucs magiques, mais des trucs vrais que j'ai moi-même intégrés dans ma vie petit à petit. Si tu veux être plus affirmée, plus forte, cette vidéo c'est pour toi. La première habitude que je te dirais, c'est apprends à parler de toi avec douceur. Je pense que j'étais comme la plupart des gens. J'avais souvent ces petites voix dans ma tête qui me soufflaient des phrases comme tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, tu n'es pas capable. J'ai transformé tout ça en de la bienveillance envers moi. Au lieu de me dire ça, je me disais plutôt, si les autres l'ont fait, pourquoi pas toi? S'il y en a qui réussissent, pourquoi pas toi? Tu es capable, tu peux y arriver. J'ai totalement transformé l'autosabotage en de la bienveillance envers moi-même. Je prophétise sur ma vie que des choses positives. Et je t'invite vraiment à le faire. La deuxième des choses, je te dirais, apprends à t'habiller pour toi. Je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça, à part un autre jour. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors moi, j'aime ça. J'aime quand je suis correcte avec mon image. Lorsque je suis alignée avec ce que je vois dans le miroir, ça booste ma confiance en moi. C'est vraiment, en fait, c'est du tic au tac. Fait que c'est vraiment important pour moi d'être en accord avec mon image. Puis j'ai aussi arrêté d'acheter des vêtements que je mets, c'est derrière mon tiroir, en me disant non, c'est pour une occasion, non, pas pour ce moment-là, pour un autre moment, non. Apprends à t'habiller pour toi-même, peu importe les circonstances. Fais-le pour toi. La troisième des choses, je te dirais, arrête de te comparer. Ça là, je pense que, pour être honnête avec toi, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris du temps. J'ai vraiment dû travailler sur ça pendant très longtemps. Parce qu'à la fin de la journée, là, on est tous des êtres humains. Veux pas, indirectement, des fois, on se compare aux autres. Mais évite de faire ça. Dis-toi une chose, chaque personne a son histoire. Derrière chaque personne, il y a un vécu. Il y a une histoire. Il y a peut-être un traumatisme. Il y a plein de trucs en fait que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Donc, au lieu de passer ton temps à te comparer à cette personne-là, évite. Prends plutôt le temps à apprendre à travailler sur les choses qui ne vont pas que de passer ton temps à te comparer à d'autres personnes. Fais vraiment pas ça. Honnêtement, là, ça, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Parce que des fois, les personnes à qui tu te compares, ce sont des personnes qui veulent être à ta place. Mais toi, tu ne sais pas. Tu te compares à eux alors que tu ne sais pas. Tu ne connais pas leur histoire. Donc, fais pas ça. La quatrième des choses, mets en place des objectifs et apprends à les respecter. Je dirais des petits objectifs. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on a tous des objectifs. En tout cas, j'espère que tu as un objectif dans ta vie là, parce que sinon, il faut te poser des questions là. Au lieu de commencer à te dire, oui, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais faire ça. Commence déjà par te dire, demain, je vais mettre ça en place. Je vais faire ça. Lundi, là, dans une semaine, je vais mettre ça en place, je vais faire ça. Je vais réussir à le faire. C'est banal, hein, mais je t'assure, c'est très difficile. Parce que c'est quelque chose qui te permet de battre la procrastination. Vraiment. Mets en place des petits objectifs et essaye d'atteindre tes objectifs-là. Parce que si tu n'arrives pas à atteindre les petits objectifs que tu te fixes, comment tu veux atteindre les objectifs que tu vas te fixer dans 2 ans? Ça n'a pas de sens. Il y a une chose que je vais te dire. Ce sont les petites choses que tu mets en place qui te permettent d'être la personne que tu seras dans 5-10 ans. C'est rien de magique là. Donc, assis-toi, réfléchis un moment. La situation dans laquelle tu es, la vie que tu mènes aujourd'hui, ce sont les petites choses que tu as mis en place dans le passé qui t'ont amené à là où tu es aujourd'hui. Si ce que tu vis aujourd'hui ne te convient pas, c'est parce que tu n'as pas mis en place les bonnes choses. C'est aussi simple que ça. Mets en place des petites choses et respecte-les, tes objectifs-là. La personne que tu veux être dans 5-10 ans là, commence dès maintenant par créer cette personne-là. C'est pas à la veille de 5-10 ans que tu vas te dire oui, vas-y. Non, c'est maintenant. Puis la dernière des choses, c'est
Apprends à te célébrer. Oh mon Dieu, je pense qu'on ne le fait pas. Honnêtement, je pense que, est-ce que tu le fais? Moi, vraiment, c'est vraiment dans ces dernières années-là que j'ai vraiment appris à me célébrer. On passe notre temps à célébrer nos cousins, nos frères, nos soeurs, notre copain, notre mari, mais on ne se célèbre pas. Tu sais, quand je te dis mets en place les petits objectifs là, quand tu réussis ces petits objectifs que tu t'es fixés, mais célèbre-toi. Qui t'empêche de te célébrer? Honnêtement. Mais je pense que bizarrement, on attend que les autres nous célèbrent. Au lieu de se lever et de se célébrer, on attend que les autres nous célèbrent. Ça ne marche pas comme ça. Attends pas que les autres te célèbrent. Lève-toi et célèbre-toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment les 5 habitudes que moi, je voulais partager avec toi. Si toi aussi, tu as d'autres habitudes que tu aimerais aborder, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, je suis vraiment encore heureuse de continuer cette aventure avec toi. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Bisous.